Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est vrai que dans le tourbillon de nos vies, on se demande souvent où trouver la vraie paix, la sérénité. Aujourd'hui, on va explorer ensemble une pratique qui est bien plus qu'une simple habitude. C'est une clé pour la tranquillité et même pour un statut d'honneur tout à fait exceptionnel. On parle bien sûr du dhikr, le rappel d'Allah. Alors partons à la découverte des sens profonds qui se cachent derrière ces mots en s'inspirant des échos de la sagesse. Alors, pour commencer ce voyage, il y a une parole du prophète, paix et bénédiction sur lui, qui est vraiment puissante. Il a dit « Les précurseurs ont devancé tout le monde ». Rien que cette phrase, elle place la barre très très haut, spirituellement parlant. Et tout de suite, ça nous amène à nous poser une question, forcément. La question, c'est « Mais qui sont-ils, ces fameux précurseurs ?» En arabe, on les appelle « al-mufridioun ». Qu'est-ce qu'ils ont fait pour atteindre un tel rang ? Justement, la question a été posée au prophète, et sa réponse, c'est la clé de tout. La voilà, la réponse. Ce sont ceux qui se souviennent abondamment d'Allah. Le mot arabe, el-mufarridoun, c'est intéressant. Il a cette idée de se singulariser, d'être unique, de se mettre à part. On ne parle pas juste de quelqu'un de pieux là. On parle d'hommes et de femmes dont la vie est tellement remplie du souvenir de Dieu qu'ils se retrouvent dans une catégorie complètement à part, comme le dit le hadith. D'accord, mais être un précurseur, ça veut dire quoi concrètement ? Ce n'est pas juste une question d'être premier dans une sorte de course. Non, c'est bien plus profond. Il s'agit d'atteindre un véritable rang d'honneur, un statut tellement élevé que même les anges y prêtent attention. Et pour bien comprendre, il y a une histoire vraiment incroyable. Un jour, le prophète, paix et bénédiction sur lui, il voit un groupe de ses compagnons, assis en cercle. Il s'approche et leur demande « Qu'est-ce qui vous réunit ici ?» Et ils répondent tout simplement on s'est assis pour se souvenir d'Allah, pour le louer de nous avoir guidés. Et là, la réponse du prophète est juste stupéfiante. Il leur révèle que l'ange Gabriel vient de descendre pour lui dire qu'Allah lui-même, à cet instant précis, est en train de se vanter d'eux auprès de ses anges. Imaginez une seconde, être mentionné par le Créateur de cette façon, devenir sa fierté. C'est vertigineux. On a souvent tendance à voir le dhikr comme une adoration parmi d'autres, une case à cocher. Mais en fait, c'est tout le contraire. Le dhikr, c'est comme le courant électrique qui alimente toute la maison. Sans lui, rien ne fonctionne vraiment. Ce n'est pas juste un acte d'adoration, c'est l'âme même, ce qui donne vie et sens à tous les autres actes. Regardons un peu les piliers de l'islam. La prière, elle commence et se termine par le dhikr. Elle est en dhikr. Le jeûne, le Coran nous dit qu'il atteint son apogée dans la glorification d'Allah. Le hajj, le pèlerinage, c'est un océan de dhikr, du début à la fin. Et même dans l'effort le plus intense, l'ordre divin est clair. Souvenez-vous abondamment d'Allah afin que vous réussissiez. Vous voyez, le dhikr n'est pas une option, c'est le moteur. C'est cette conscience qui reste éveillée et qui rend chaque action vivante et pleine de sens. Ok, on a vu que le dhikr est à la base de nos actions. Maintenant, allons encore plus en profondeur. Parlons de son impact sur le centre de notre être, le cœur. Et c'est là que se cache l'un de ses secrets les plus puissants. Le prophète a utilisé une analogie qui est saisissante. Il a dit que la différence entre celui qui se souvient de son Seigneur et celui qui ne le fait pas, c'est comme la différence entre un vivant et un mort. C'est radical, c'est profond. Ça nous montre que le dhikr, ce n'est pas juste une petite habitude saine, c'est littéralement le signe de la vie spirituelle. Un cœur qui a oublié Allah est un cœur qui, d'une certaine manière, a cessé de vivre. Mais pourquoi en effet aussi puissant ? Pourquoi cette comparaison avec la vie et la mort ? La réponse, elle est dans le Coran. En vérité, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs trouvent le repos. Le mot arabe ici, tatma'inu, c'est plus que du simple repos. C'est une paix profonde, une sérénité totale, une libération de toute l'anxiété, de toute l'agitation intérieure. C'est fou de se dire que le remède à l'agitation du monde moderne a été donné il y a plus de 1400 ans. Il suffit de se souvenir de celui qui a créé ce cœur. À l'inverse, que se passe-t-il quand le cœur devient dur, quand il devient insensible ? Le grand savant Ibn al-Qayyim a une image très parlante pour ça. Il dit que le cœur, c'est comme le fer, il peut rouiller. Et qu'est-ce qui cause cette rouille ? Deux choses. L'insouciance, la rafla, c'est-à-dire le simple fait d'oublier Allah, et le péché. Ces deux-là, ils déposent une couche sur le cœur qui l'empêche de voir, de sentir la lumière. Alors, comment on fait pour enlever cette rouille ? Comment on fait pour que le cœur brille à nouveau ? La solution est double, et elle est logique. Contre l'insouciance, il y a le dhikr, le rappel. Et contre le péché, il y a l'istighfar, la demande de pardon. L'un polit, l'autre nettoie. D'ailleurs, un homme est venu voir l'imam Al-Hassan un jour en se plaignant d'avoir le cœur dur. La réponse de l'imam a été simple, directe, discipline-le avec le dhikr. C'est un vrai travail, un polissage actif et continu.
Bon, on a vu l'impact du vikr sur notre état intérieur, sur notre cœur. Maintenant, passons aux récompenses, à cet océan de bénédictions bien concrètes qui découle de quelques mots tout simples, quand ils sont dits avec conscience. Le zikr, c'est un vrai bouclier dans la vie de tous les jours. C'est très concret. On prononce le nom d'Allah en rentrant à la maison, Shaitan ne peut pas y passer la nuit. On le prononce avant de manger, il ne peut pas partager le repas. C'est une protection, et en plus, c'est une source de bénédiction. Dire un simple Alhamdulillah après avoir mangé, ça suffit pour obtenir l'agrément d'Allah. Et l'agrément d'Allah, c'est la porte d'entrée à toutes les autres bénédictions. Prenons un exemple que tout le monde connaît, une petite routine après la prière, mais d'une puissance incroyable. On commence 33 fois, Subhanallah, gloire à Allah. Juste après, on enchaîne 33 fois, Alhamdulillah, louange à Allah. Et on termine ce cycle 33 fois de plus. Allahu Akbar, Allah est le plus grand. 33, 33 et 33, ça fait 99. On complète le tout avec la 100e, la parole de l'unicité. Et la récompense, pour cet acte qui prend, 2 minutes, les péchés sont pardonnés. Même s'ils étaient aussi nombreux que l'écume de la mer. C'est une miséricorde qui dépasse complètement notre entendement. Et si on a encore du mal à saisir la valeur de ces mots, il suffit de méditer cette parole du prophète. Il a dit que ces quelques expressions, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, lui sont plus chères que tout ce sur quoi le soleil se lève, plus chères que le monde entier et tout ce qu'il y a dedans. Ça change complètement notre perspective sur ce qui est vraiment précieux dans la vie. Alors maintenant qu'on a vu la place immense du zikr, la question pratique se pose, comment on fait ? Comment intégrer cette pratique si essentielle dans nos vies qui sont souvent si remplies, si agitées ? Et pour ça, l'histoire d'un compagnon est très éclairante. Cet homme, il est venu voir le prophète et il lui a dit en gros, les lois de l'islam sont devenues nombreuses pour moi, je me sens un peu dépassé. Il cherchait quelque chose de simple, un point d'ancrage, une chose essentielle à laquelle se raccrocher, peu importe les circonstances. Et la réponse du prophète, elle est d'une beauté et d'une simplicité désarmante. Il lui a dit que ta langue reste humide par le souvenir d'Allah. Ce n'est pas une tâche de plus ajoutée à sa liste, c'est un état d'être. Un état permanent, c'est ça l'encre. Quoi qu'il arrive dans la vie, cette connexion constante, par la langue, par le cœur, c'est le fil qui nous garde attachés à notre source. Pour finir, on peut se poser une question de réflexion. Si notre cœur est comme un récipient, un vase, il se remplit constamment, c'est inévitable, chaque jour, chaque instant. La vraie question n'est donc pas s'il va se remplir, mais avec quoi on choisit de le remplir. Avec le bruit, les soucis, l'agitation du monde, ou avec la lumière, la paix et le souvenir de son Créateur. Tout est